Récemment, j'ai acquis un appareil pouvant enregistrer des images successives, plus communément appelé par les mortels une caméra. Cet objet descendant du kinétoscope de Thomas Edison, du cinématographe des frères Lumière et de la fameuse caméflex de la Nouvelle Vague, est un appareil utilisé à l'origine dans l'audiovisuel pour capturer et enregistrer l'image. Or, depuis l'apparition des smartphones et de leurs caméras intégrées, la caméra n'est plus vraiment un objet à part, mais plus un accessoire un peu bobo, que les hipsters se trimballent ou que les personnes âgées par flemme d'avoir un smartphone. Alors bordel de merde, qu'est-ce qui m'a pris de mettre de l'argent dans ça? J'aurais dû l'investir dans autre chose. Mais bon, c'est fait hein. Maintenant, à quoi ça va bien pouvoir me servir? D'ailleurs, à quoi ça sert une caméra? Bonjour à toutes et à toutes, ici Emerson et bienvenue dans cette divagation. Commençons par le plus évident, tapez la question sur Google. Bon, visiblement on peut déduire qu'une caméra sert à filmer. Perspicace. Son utilisation première fut au cinéma. Elle sert principalement à filmer des histoires se déroulant dans un cadre réel ou fictif. D'ailleurs, il semblerait que ces histoires peuvent varier de sujet. Elles peuvent se centrer sur un humain, un groupe, une société, un univers entier, ou même sur quelque chose qu'on ne peut même pas voir. Ces histoires que les caméras capturent semblent se faire appeler des films. Voyons ça. I'll be back. Run, Forrest, run! Here's Johnny. Que la force soit avec toi. Il y a aussi les boules. Noël. Liberté! Égalité! Nique ta mère! Oh. Barrez-vous, con de mime! Quand ça ose tout. Massacre de toilette. S'il y a bien quelque chose que l'on remarque tout de suite dans les films, c'est leur capacité à nous faire ressentir des émotions. Nous, simples humains devant un écran, pouvons ressentir de la tristesse, de la joie, de la haine, de l'admiration, du rire, de la peur, selon le contexte, le plan ou la musique que le film utilise. Parfois, il s'avère que ces films cherchent à nous faire passer un message, ou bien nous faire prendre conscience de quelque chose sur notre société, en nous parlant de grands conflits, d'événements symboliques ou historiques, ou tout simplement d'histoires à échelle humaine. Les films, en plus d'avoir une interaction avec le spectateur, peuvent nous montrer des choses banales comme les sentiments humains. La tristesse, la joie, la colère, l'amour ou la timidité, toutes ces choses que l'on ne peut savoir mais que l'on devine. Et surtout, le cinéma se fait appeler le 7e art, ce qui signifie que les films peuvent montrer des choses et par ces choses, j'entends par là la beauté d'un paysage naturel ou artificiel, la beauté humaine dans sa plus profonde simplicité ou dans sa plus grande extravagance, ou la violence du monde dans lequel nous vivons. D'après ce que je venais de voir, une caméra sert à filmer des histoires tout en interpellant le spectateur avec des émotions ou des réflexions sur leur société ou leur mode de vie. Je pensais avoir trouvé la réponse à ma question quand tout à coup... Je me disais, quand t'es avec des gens, c'est toujours super gênant de s'isoler. Que vois-je? Serait-ce un mortel? Mon Dieu, je ne peux imaginer quel immonde se cache derrière cette masse capillaire. Mais je t'entends, mec. Ah! Que regardes-tu, mortel? Bah, une vidéo sur YouTube. Montre-moi ça! Tu peux nous dire? Réponds, Norman. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est très bidon, quoi. Bon, ok, je vais faire caca. Comme ça. Mais c'est de la merde! Non, mais attends, mec, je vais te montrer des trucs bien. C'est normal en Russie. Voilà ce qui va se passer. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Salut, bande de salopes! Hey, c'est la tous les amis, c'est la vache Pokémon. Ok, bon, déjà, toi, dégage. Bon, visiblement, il semblerait qu'il existe un site d'hébergement de vidéos se prénommant YouTube. YouTube?
sur lequel des gens totalement random publient chaque jour des vidéos de tout genre. Malouf, mais. Et ces dites vidéos peuvent être visionnées par des gens eux aussi totalement random et de manière totalement gratuite. Bon, on peut savoir ce que t'essayes de faire? De l'humour? Non, ça c'est pas de l'humour, c'est de la merde. Alors t'essayes quoi? D'être un comic relief? Spoiler, tu l'es pas. Alors tu serais bien gentil de te mettre sur le côté et de la fermer. Bref. Pour faire mon raisonnement, je vais parler de 3 types spécifiques de vidéos, dont le premier sont les vlogs. Alors, les vlogs d'après l'internaute sont des contenus de communication à vocation de carnet, de journal réalisés sur support vidéo. Généralement diffusés sous forme de succession de mini-reportages spontanés, généralement postés sur les réseaux sociaux. Bon, en gros, c'est lorsqu'un connard de random allume sa caméra et se filme en train de parler. Ce que l'on remarque tout de suite, c'est l'utilisation assez fade de la caméra. En effet, le cadrage est souvent banal et les plans pas très bien recherchés. Bien souvent, il consiste juste à poser la caméra sur un support à peu près stable et d'avoir un cadre un minimum droit ou bien de la tenir à bout de bras. Mais cette utilisation très minimaliste de la caméra va permettre aux créateurs de se concentrer sur d'autres aspects de leur vidéo. Pour illustrer cela, on va prendre 2 exemples bien distincts, TheKairi78 et Durandal. Les deux font des vlogs réguliers, mais clairement ils ne font absolument pas le même contenu. L'un fait des daily vlogs, c'est-à-dire qu'il filme son quotidien et le publie tous les jours sur sa chaîne, et l'autre fait des critiques, ciné, semi-daily vlogs, dans lesquels il parle d'un film qu'il a vu. Les vidéos de TheKairi étant hebdomadaires, son contenu n'a pas vraiment de but précis. De ce fait, on pourrait croire que ces vidéos n'ont absolument aucun intérêt, sauf si vous êtes fan de lui. Bon, c'est le cas, mais pas trop. Attendez, je développe. Ce qui permet aux vidéos de TheKairi78 d'être intéressantes, c'est ce petit truc qui peut changer selon les personnes, que l'on trouve absolument génial. Pour certains, ça peut être l'humour pipi caca. Pour d'autres, ce sont les situations what the fuck avec Kenny. Et encore pour d'autres, le sentiment d'être son pote. Et bien sûr, il y a ces fameuses, que dis-je, ces légendaires dégustations. Bref, chaque personne a son petit truc qui permet d'avoir cette fascination assez étrange des vidéos de TheKairi78. A l'inverse, les vidéos de Durandal, sobrement appelées vlogs, net, précis, ont un but bien précis et on sait très bien de quoi il parle. En effet, Durandal met de côté la forme, j'entends par là qu'il utilise toujours le même plan, ce même putain de plan fixe avec sa putain d'étagère. Dans toutes ces vidéos, absolument toutes, pour mettre en avant le fond, c'est-à-dire son avis sur le film qu'il a vu. Et cet avis justement est embelli par le format vlog, car la simplicité de celui-ci permet à Durandal d'expliquer et de détailler son avis le plus clairement possible. D'ailleurs, son avis va très souvent à l'encontre de l'avis général, mais c'est très intéressant de voir un passionné de cinéma faire ça, car ça permet de mieux comprendre un film et par conséquence de mieux comprendre le cinéma dans sa globalité. À travers ces 2 exemples, on comprend que dans les vlogs, l'utilisation de la caméra est très basique, c'est-à-dire juste filmer quelque chose. Pour faire le parallèle avec le cinéma, on pourrait parler des débuts du cinéma, où les films étaient souvent des pièces de théâtre et la réalisation était quasi inexistante. Et comme au cinéma, il y a toujours des gens pour faire évoluer leurs médias respectifs. No, I haven't heard it. Here, play it. It's really terrific, Susie. When you hear it. Bon, ce que j'appelle grossièrement les chroniques, c'est le style de vidéo que j'adore le plus. C'est assez compliqué de définir ce que c'est une chronique, mais bon. En gros, on va dire que c'est une vidéo durant laquelle le créateur va présenter puis monologuer sur un sujet précis. Il peut parler de cinéma, de musique, d'art, de société, de vulgarisation scientifique et tout plein d'autres sujets passionnants. Mais ce qu'il y a de fascinant dans ces vidéos, c'est qu'elles sont faites pour intéresser les gens n'étant pas forcément renseignés sur le sujet. Il y a vraiment un effort qui est fait sur la forme pour la rendre la plus divertissante possible. Ça passe souvent par de petites touches d'humour, une réalisation sobre mais soignée, un bel éclairage, un décor reconnaissable, un montage type diaporama et bien sûr tout ça divisé par des interventions facecam. De plus, elle n'oublie pas d'avoir un fond, en ayant souvent des sources et sachant le plus souvent de quoi elle parle. Et cet ensemble permet de rendre leurs vidéos divertissantes et instructives. Pour finaliser mon argumentation, on va parler de Dirty by Biology. Dirty by Biology est une chaîne de vulgarisation scientifique tenue par le splendide Léo Grasset. On remarque alors que ces vidéos sont exactement ce que je viens de décrire. Un décor identifiable, check. Une réal sobre mais soignée, check. Le facecam, check. Et là vous vous demandez, pourquoi avoir choisi cette chaîne spécifiquement ? Bah déjà parce qu'elle est cool.
Mais c'est surtout, lorsque j'ai découvert cette chaîne, je ne savais pas vraiment ce que c'était la biologie. Enfin si, j'ai eu des cours d'SVT, mais bon, c'était pas l'escalade du fun. Et alors j'ai commencé à regarder les vidéos de Léo, et j'ai compris à quoi servait la biologie et à quel point c'était cool. Ça grâce au format de la critique et la manière très astucieuse qu'a Léo de parler de biologie tout en nous parlant de sujets qui pourraient nous intéresser. Le plus bel exemple de ça, c'est l'épisode 7 de Dirty by Biology, Darwin chez les Pokémon. Dans cet épisode, Léo va nous raconter comment Darwin aurait pu développer sa théorie de l'évolution dans le monde des Pokémon. Puis à travers celle-ci, il va nous expliquer les principes de la théorie de l'évolution et comment Darwin a fait pour les théoriser. Il prend un sujet que tout le monde connaît pour pouvoir expliquer sa passion. Et ça, c'est trop cool. Grâce aux vidéos YouTube, car là j'ai juste parlé de 2 formats pour illustrer, mais il en existe plein d'autres et même des formats qui se mélangent pour créer des nouveaux concepts, bref c'est trop cool et je vous invite à découvrir ça. Et du cinéma qui lui-même influencera beaucoup de créateurs sur internet, j'ai compris à quoi ça sert une caméra. Une caméra, que ce soit sur internet ou au cinéma, ça sert à s'exprimer. Bisous.